Bonjour. On commence aujourd'hui le chapitre intégration numérique. Donc, dans ce chapitre, on souhaite calculer une approximation de l'intégrale d'une fonction. En fait, quand on souhaite résoudre un problème réel, essayer de trouver une solution approchée à un problème réel, l'équation qu'on va résoudre, elle va être ramenée à la résolution d'une certaine intégrale. Si on résout par exemple une équation différentielle qui représente le mouvement de, je ne sais pas, une pendule ou n'importe quoi, pour résoudre l'équation à un certain moment, il faut faire une intégrale. Parce que si on a une dérivée dans l'équation différentielle, ben, pour trouver la solution, il faut intégrer quelque part. Donc, on est beaucoup amené à calculer une approximation de l'intégrale. Donc, dans ce chapitre, on va apprendre quelques méthodes pour calculer une approximation de l'intégrale. Donc, évidemment, l'idée de base, c'est que si on a une fonction donnée, le calcul de l'intégrale entre deux points A et B revient à trouver la surface qui est ici. Donc, notre but, c'est essayer de trouver cette surface. L'idée de base est de considérer que, au lieu d'intégrer cette fonction, on va intégrer un polynôme qui approche la fonction. Donc, on revient à l'interpolation polynomiale. Par exemple, normalement, les fonctions, je ne les ai pas. Moi, je n'ai pas l'expression de la fonction. Déjà, si j'ai l'expression de la fonction, il y a un certain nombre de fonctions que je sais intégrer. J'ai des intégrales usuelles que je connais pour les intégrer. Et pour d'autres fonctions qui sont un peu plus compliquées, je ne sais pas les intégrer parce que je n'ai pas de fonction usuelle que je peux utiliser. Il y a plein d'intégrales que je ne sais pas trouver. Donc, soit l'intégrale de f de x, le f de x, je l'ai, mais il est très compliqué, je ne peux pas l'intégrer, ou bien je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, ça veut dire que j'ai les valeurs de la fonction f en un certain nombre de points, mais je n'ai pas la fonction explicite. C'est le même problème qu'on avait avant. Donc, par exemple, je connais la valeur de la fonction en ce point, en ce point, en ce point et en ce point. Mais je ne connais pas la fonction. Et je souhaite intégrer. Donc, ce qu'on peut faire, c'est trouver un polynôme qui interpole la fonction en ces points. Par exemple, un polynôme de degré, je ne sais pas, degré 2, qui fait ça. OK? Évidemment, donc je vais changer un peu la fonction pour que ce soit un peu plus intéressant. Je prends par exemple cette fonction-là, dont les valeurs au point A, B et à un certain point entre les deux, je connais. Et je souhaite calculer son intégrale. Donc j'ai changé un peu l'exemple pour que ce soit intéressant. Donc si je fais un polynôme de degré 2 qui passe par ces points, ça va être comme ça. Donc j'ai des erreurs, j'ai des différences entre la fonction et le polynôme. Donc si je calcule l'intégrale du polynôme au lieu de l'intégrale de la fonction entre a et b, donc je la remplace alors par l'intégrale entre a et b du polynôme que j'ai calculé. Donc évidemment c'est une approximation parce que l'aire sous le polynôme elle est là et l'aire qui est sous la fonction elle est là. D'accord? Donc il y a une différence. Mais je vais étudier cette différence et voir si j'utilise ce type de méthode en intégrant des polynômes, qu'est-ce que ça va donner. Je vais voir ça. D'accord? Donc, déjà, pour commencer, donc on va dire que pour calculer l'intégrale de f, on va calculer l'intégrale de g où g est une approximation de f. Et dans notre cas, g va être le polynôme de Lagrange ou bien de Newton, c'est la même chose qu'on a utilisé avant. Ensuite, je vais définir q de f comme étant une formule de quadrature. Ça veut dire que elle est donnée de la forme suivante. C'est la somme de la valeur de f en un certain nombre de points fois des constantes, des poids, ce que j'appelle des poids. Donc des poids associés à chaque valeur de f en un point. يعني كل formule تنكتب somme de constante oméga i fois la valeur de la fonction en des points بسميها formule de quadrature. هلا dans mon cas, ce que je souhaite faire, c'est intégrer le polynôme p de x au lieu d'intégrer f. D'accord? Parce que le polynôme p de x, أنا بعرف إنه بينكتب c'est somme de f de xi, li de x اللي هن la base de Lagrange. وهيدي c'est une constante معناتها في اكتبها f de xi fois somme de li de x. D'accord? Donc,
اللي هن هون هالانتجرال دي ال اي دو اكس اكيد entre a et b هي راح تكون دبليو اي، وهيدي هي الاف دو اكس اي. دونك دون مون كا راح اجي اقول soit la formule Q de f يلي بسميها formule de quadrature donnée par l'intégrale d'un polynôme qui peut être transformée en une somme de poids fois la valeur de f en un point x. Cette formule de quadrature لكان إذا أنا بحط فيها un polynôme p à la place de f، يعني إذا أنا بدل f بحط p un polynôme degré n، ما البولينوم degré n إذا بعمل له interpolation avec une interpolation de Lagrange بيطلع هو ذاته، il devient le même. Donc si j'utilise cette formule pour intégrer un polynôme degré n، عندي هون tout ça c'est des égalités. Donc إذا أنا باخد un polynôme degré n et je souhaite intégrer, au lieu de l'intégrer, je calcule les wi qui sont là avec la valeur du polynôme en ce point, راح يطلع لي exactement l'intégrale. Donc je dis que cette formule de quadrature permet d'intégrer exactement tout polynôme de degré n. خليني اخد par exemple un polynôme p de x de degré n يلي هو degré 1، مثلا راح اخد 2x moins 1. إذا أنا مثلا بدل ما أكون عاطي البولينوم on donne la valeur de ce polynôme au point 1,5 بيطلع 0، donc 1,5 0 c'est le premier point que je connais. Ou dernier point que je connais par exemple c'est 0 moins 1. Donc je connais la valeur de ce polynôme en deux points 0 et 1,5. Donc si je souhaite calculer l'intégrale de ce polynôme, il suffit de trouver la base de Lagrange اللي هي L0 de x, donc c'est le premier polynôme de Lagrange, c'est x moins 1,5 sur 0 moins 1,5. Donc c'est égal à 2 moins 2x moins 1,5. Et le L1 de x qui est égal à x moins 0 sur 1,5 moins 0. Donc c'est égal à 2x. Donc maintenant, si je calcule le W0 L0 plus W1, pardon, W0 F, ou bien le polynôme dans ce cas P de x0, plus W1 P de x1, j'obtiens quoi? Donc c'est égal à W0, dans ce cas on a dit c'est l'intégrale de L0 de x. Évidemment là on parle entre 0 et 1,5. Donc c'est égal à l'intégrale de moins 2x, ça fait moins 2x2 sur 2, plus 1, donc c'est plus x entre 0 et 1,5. Donc c'est égal à moins 2 sur 2, ça part. 1,5 au carré, c'est 1 quart. Donc c'est moins 1 quart plus 1,5. Donc c'est égal à 1 quart. Donc W0, c'est 1 quart. Donc je mets ici 1 quart fois P de x0. P de x0, c'est moins 1. Donc moins 1 plus W1. W1, c'est l'intégrale de 2x entre 0 et 1,5. Donc c'est 2x2 sur 2 entre 0 et 1,5, ce qui fait 1 quart. Donc plus 1 quart fois P de x1. P de x1 c'est 0. Donc ça va donner 1 quart fois moins 1, donc c'est moins 1 sur 4. Donc ça c'est la formule de quadrature Q de P, ça donne ça. Mais l'intégrale de P entre 0 et 1,5, ça donne quoi? C'est l'intégrale de 0 entre 0 et 1,5 de 2x moins 1 qui est égal à 2x2 sur 2 moins x entre 0 et 1,5. Donc c'est égal à 1 quart, 1 quart moins 1,5 égale à moins 1 sur 4. Donc on a la même valeur. Donc l'intégrale de P, pour la calculer, j'ai calculé cette formule et ça donnait le même résultat. Et en fait, si je vous donne maintenant un deuxième polynôme, vous allez me dire, bah, en fait, ça a pris beaucoup plus de calcul de faire l'intégrale avec la formule de quadrature. Je vous dis oui, c'est correct. Mais si je vous donne maintenant un autre polynôme, P de x égale, je ne sais pas, 4x moins 4. Mais je ne vous donne pas le polynôme en fait. Je vous donne la valeur de ce polynôme en un certain nombre de points. Il y a les mêmes points. Yani je dis que pour ce polynôme, au point 1,5,
le polynôme il vaut 1 demi fois 4, c'est 2, 2 moins 4, c'est moins 2. Et au point 0, le polynôme il vaut moins 4. Si je vous dis intégrer un polynôme degré 1 qui passe par ces deux points, vous allez appliquer tout de suite la formule de quadrature et vous allez dire, ben Q de P, les poids sont déjà calculés, je ne les recalcule pas parce que c'est la même base de Lagrange parce que ce sont les mêmes x. Donc c'est 1 quart fois moins 4 plus 1 quart fois moins 2. Donc c'est moins 1 moins 1 demi moins 3 demi et c'est ça l'intégrale. Vous voyez? Donc c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, évidemment, là c'est pas très intéressant parce que c'est un degré 1, mais si vous avez quelque chose de degré supérieur, ça devient très intéressant. Donc, bref, la formule de quadrature permet d'intégrer exactement tout polynôme de degré n si elle est de degré n, donc si elle intègre un polynôme de degré n comme celui-là. Donc maintenant, si je fournis au lieu de f un polynôme de degré n, elle reste valable, elle le calcule exactement, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si j'ai une fonction f que je souhaite approcher par un polynôme de degré n, j'utilise la formule de quadrature pour calculer l'intégrale du polynôme d'approximation, alors c'est une approximation de l'intégrale de f. Avant de passer à la deuxième page, donc je rappelle que Q de f ainsi défini est une fonction linéaire, là il n'y a pas de souci. Une deuxième remarque aussi, c'est que si Q de f est écrite de la manière suivante comme étant une formule de quadrature, donc c'est la somme de poids fois f de xi, et si elle intègre tout polynôme de degré n, alors forcément ces lambda i qui sont là ne sont autres que les mêmes wi qu'on avait avant. Donc on ne peut pas faire deux formules de quadrature les deux qui intègrent exactement un polynôme de degré n sans que les poids soient les mêmes qui sont les intégrales des LI. Si vous voulez essayer de démontrer ceci, c'est pas difficile, c'est facile. Essayez de réfléchir là-dessus. Donc maintenant, pour procéder dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ben, si on a une intégrale d'une fonction entre a et b, et la fonction, elle est donnée en un certain nombre de points qui sont peut-être a, b et des nombres intérieurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que l'intégrale sur tout cet espace-là, c'est égal à la somme des intégrales sur ces intervalles intermédiaires, ou bien ces subdivisions. D'accord? Donc on va dire que I, c'est l'intégrale complète, et les IK, c'est les intégrales locales sur chaque subdivision. Et le I, c'est la somme de tous les IK. Donc on va établir des méthodes de calcul que je vais utiliser ou bien appliquer sur les IK pour calculer sur chaque subdivision. Je divise le AB en des x1, x2, x3, x4, d'accord? Et à chaque fois que je fais ce calcul, je les somme et j'obtiens le I total. Ou bien, parfois, je vais être amené à faire le calcul entre A et B. Donc je fais la subdivision et je calcule les intégrales IK sur deux subdivisions chacune. D'accord? Si le nombre des subdivisions est pair, parfois je vais faire ça parce que ça permet d'utiliser des méthodes qui sont plus sophistiquées. Donc, je rappelle, alors IK c'est l'intégrale entre xk et xk plus 1. IK' c'est l'intégrale entre x2k et x2k plus 2, donc j'ai deux subdivisions. Et le I à chaque fois c'est l'intégrale totale. Donc finalement les IK seront appelés les formules d'intégration simples et les I sont les intégrales composées. Pourquoi? Parce que le I, c'est, je compose tous les intégrales qui sont les intégrales simples, je les ajoute, j'obtiens les intégrales composées. Donc l'idée maintenant d'établir des formules d'approximation de l'intégrale pour les intégrales simples et puis les additionner pour avoir l'intégrale complète ou l'intégrale composée. Donc je commence par la première partie du chapitre qui consiste à étudier les formules de quadrature de Newton-Cotes. Donc c'est des formules, déjà l'idée de base dans les formules de Newton-Cotes, c'est d'utiliser des points de quadrature qui sont équidistants.
Et on distingue deux types, le type ouvert et le type fermé. Maintenant, quand j'ai dit que dans, dans la méthode de quadrature, j'utilise des points et je calcule WI fois f de xi, donc en fait, les points que j'utilise s'appellent les points de quadrature. Et quand je dis ici qu'on a une formule de type ouvert, ça veut dire que les points, les extrémités A et B, donc quand j'ai l'intégrale, et là j'ai A et là j'ai B, les points A et B ne sont pas une partie des points de quadrature que je vais utiliser. Et le type fermé, c'est quand les extrémités A et B sont parmi les points de quadrature que je vais utiliser. Donc je commence par la méthode du point milieu, qui est une méthode de type ouvert. Donc c'est une méthode de type ouvert, donc les extrémités sont parmi les points que je vais utiliser. Et elle ne s'applique que le nombre des sous-intervalles est pair. Donc maintenant je vais prendre un exemple ici pour expliquer sur l'exemple. Donc j'ai A et B alors. Et je vais partager en nombre pair de subdivisions. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a 6 subdivisions. Donc, l'idée de la formule, c'est dire que pour chaque deux subdivisions, pour calculer la surface qui est ici, sur chaque deux subdivisions, on va utiliser un polynôme de degré 0. Yani, on va prendre un polynôme constant qui passe par le point qui est au milieu là. Donc, on va prendre ce polynôme-là. Sur cette subdivision, on va prendre ce polynôme-là. Sur celle-là, on va prendre ce polynôme-là qui passe par ce point. Donc, sur chaque deux subdivisions, on va utiliser un polynôme de degré 1. Et en faisant ainsi, à la fin, on va additionner tous ces airs-là et pour obtenir l'intégrale globale. Donc, les i'k, les formules composées, l'intégrale de f de x, qui est i'k, faites attention, i'k, c'est l'intégrale exacte de f de x. Elle est approchée par mk de f. Et mk de f, c'est l'intégrale simple sur l'intervalle, la subdivision x2k plus 1 du polynôme d'approximation. Donc, mk de f, c'est l'approximation de i'k. Donc, mk de f n'est autre que l'intégrale du polynôme de degré 0, p0 de x. Donc, mk, c'est la formule de quadrature simple de la méthode du point milieu. Donc i'k, là, faites attention, il y a une faute de frappe là, c'est à peu près égal. Donc i'k, elle est approchée par mk de f, mais mk de f, c'est l'intégrale d'un polynôme, donc c'est la formule de quadrature. Donc c'est un poids fois la valeur de la fonction en ce point, qui est f de x de 2k plus 1. Donc c'est le point qui est ici, parce que le point ici c'est x0, là c'est x2, donc ça c'est le x1. Je parle de l'abscisse évidemment. Mais le w de k plus 1, c'est quoi? C'est l'intégrale de la base de Lagrange L0 de x. Mais puisqu'on a un seul point, donc la base de Lagrange L0, c'est égal à 1. Donc c'est l'intégrale de 1 dx, donc l'intégrale de dx, donc c'est égal à x de k plus 2 moins x de k, donc c'est 2h. Donc on va utiliser cette formule. À chaque fois que je vous dis calculer l'intégrale i, ou bien une approximation de l'intégrale i d'une fonction avec la méthode du point milieu. Donc on va calculer les f de x de k plus 1 à chaque point milieu fois 2h et on va les additionner autant qu'on a des 2 à 2 des intervalles. Donc c'est la somme de k allant de 0 à m-1 avec m égale n sur 2 des 2h f de x de k plus 1. Et c'est comme si on fait cette surface parce que c'est f, là, c'est la hauteur qui est ici, c'est f de x1 fois 2h fois la largeur. Donc c'est la surface du rectangle. Pareil, la surface du rectangle et la surface du rectangle, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule ou bien la méthode du point milieu. Maintenant, si on regarde l'erreur qu'on commet en utilisant cette méthode. Si on a une fonction de classe C2, donc on peut trouver un point xik dans chaque sous-division, deux subdivisions x de k plus 1, et xi appartenant à tout l'intervalle AB, tel que la différence entre l'intégrale exacte i'k et mk de f par le point milieu est égale à f seconde de xik h3
sur 3. Et la différence entre I, l'intégrale globale entre et MH de F, la méthode de point milieu globale, c'est B moins A sur 6 H2 F seconde de Xi. Donc, on est en ordre 3 localement sur chaque subdivision et on est en ordre 2 globalement. Et c'est un comportement qu'on va remarquer toujours. À chaque fois qu'on passe du local au global, on va perdre un ordre. Donc, on peut démontrer que c'est une formule d'ordre 2. Maintenant, si on regarde un peu la démonstration, je vais la faire rapidement. Donc, en appliquant la formule de Taylor, évidemment, on peut démontrer que f de x, ou bien on peut écrire que f de x, c'est f de x 2k plus 1. Donc, on l'applique sur l'intervalle 2k plus 1, x 2k plus 1, pardon, et x. Donc, sur cet intervalle, on peut écrire que f de x égale f de 2x 2k, x 2k plus 1 plus x moins x 2k plus 1 f prime x 2k plus 1 plus f seconde à un certain point cx. Donc, f de x sera entre cette valeur avec m2, c'est le sup de f seconde, et petit m2, c'est l'inf de f seconde sur l'intervalle donné. Maintenant, si on intègre ce qui est là, donc ça va donner f de x 2k plus 1 fois x plus x moins x 2k plus 1 au carré fois f' de x 2k plus 1 au carré sur 2, pardon, plus m2 sur 2 x moins x 2k plus 1 au cube sur 3. Et le tout entre x 2k et x 2k plus 1. Pardon, plus 2. Donc, maintenant, si on remplace x 2k plus 2 moins x 2k dans ça, ça va donner 2h. Donc, c'est 2h f de x 2k plus 1. Ensuite, ici, dans ce terme-là, ça va donner x 2k plus 2 moins x 2k plus 1 qui est h. Donc, c'est h au carré sur 2. Et puis ensuite, quand on remplace par x 2k, ça va donner x 2k moins x 2k plus 1 qui est moins 2h, pardon, moins h, mais au carré, le moins il part, donc c'est h au carré sur 2, et donc ça va annuler avec le h au carré sur 2 qu'on avait avant. Et ensuite, dans ce terme-là, ça va donner x 2k plus 2 au cube, donc c'est plus m sur 2, donc m2 sur 2 fois h au cube sur 3 moins m2 sur 2 fois moins h au cube sur 3. Donc là, ce n'est autre que mk de f, donc c'est la formule d'intégration du point milieu sur x de k plus 1, plus m2 fois h3 sur 3. Et alors, tout ce machin, donc on a intégré ici, tout ce machin est inférieur à l'intégrale de f de x qui n'est autre que i'k. Ce qui signifie que on a ça. D'accord? Donc m2 c'est inférieur à i'k moins mk de f fois 3 sur h3. On fait la même chose de l'autre côté, avec grand m2. Donc maintenant, on a cette valeur-là qui est là. C'est une valeur qui se trouve entre petit m2 et grand m2. Petit m2, c'est l'inf de f seconde, et grand m2, c'est le sub de f seconde. Et puisque f seconde est une fonction contenue, alors elle prend toute valeur, elle prend au moins une fois toute valeur qui est contenue, ou bien qui est entre son inf et son sub. Donc il existe au moins un point sur l'axe des abscisses, tel que f seconde de ce point est égal à cette valeur-là. Alors, il existe au moins un point epsilon k dans x de k, x de k plus 2, tel que f seconde de epsilon k est égal à la valeur donnée
Du coup, on obtient ce qui est là. Maintenant, en faisant la somme de 0 à m moins 1 de tout ça, ça va donner la somme des mk qui est ici, ça donne le mh. Le mh de f, c'est l'approximation globale avec la méthode du point milieu, plus la somme de ces f secondes de xk. Mais la somme de ces f secondes de x, d'après un théorème des valeurs intermédiaires, si on a un certain nombre de points donnés pour une fonction, on a la valeur de la fonction en ces points, la somme de ces points, il existe un point intermédiaire entre tous ces points, tel que f, que j'appelle xi ici, tel que f seconde de xi égale à toute cette somme, multiplié par le nombre de ce point. D'accord? يعني كأنه إذا عندنا fonction عاملة هيك, j'ai la valeur de la fonction en ce point et la valeur de la fonction en ce point, et je fais la somme des deux. Il existe un point intermédiaire tel que si je prends la valeur de la fonction en ce point et je le multiplie par 2, ça donne la somme que j'avais avant. Donc c'est un théorème des valeurs intermédiaires, c'est une autre variante. Donc on a ceci, mais le m qui est égal à n sur 2 n'est autre que l'intervalle b moins a sur 2 fois h, parce que c'est n, et n c'est b moins a sur h, sur 2. Donc à cause de ceci, on divise par h. Et donc, quand on va mettre ça ici, on va perdre un ordre et on obtient l'ordre 2 qu'on avait dans l'hypothèse, ou bien dans le théorème. Voilà. Donc, la méthode du point milieu est une méthode dont l'ordre de l'erreur est 2 globalement et 3 localement. Et la méthode du point milieu, évidemment, si on prend un polynôme de degré 0 et on essaie de l'appliquer, elle va donner un résultat exact, sans erreur, parce qu'elle utilise un polynôme de degré 0 pour approcher un polynôme de degré 0. Maintenant, la question qui se pose, et si on a un polynôme de degré 1, et on utilise la méthode du point milieu pour approcher un polynôme de degré 1, est-ce que l'erreur sera 0 ou bien il y aura une erreur? En fait, si on approche un polynôme de degré 1, l'intégrale d'un polynôme de degré 1, elle est donnée par ça. Donc, si le polynôme c'est a1x plus a0, c'est a1 sur 2 fois x2 sur 2 plus a0 fois x. En intégrant, ça va donner a1 sur 2 x 2k plus 2 au carré moins x 2k au carré plus a0 x 2k plus 2 moins x 2k. Mais si on applique la formule du point milieu d'autre part, c'est 2h fois la valeur de la fonction au point milieu. Et la fonction ici, c'est le polynôme. Donc, c'est la valeur du polynôme au point milieu de x 2k plus 2. Donc, ça donne la même chose. Et alors, si on utilise la formule du point milieu pour intégrer un polynôme de degré 1, ça va donner une intégrale exacte. يعني إذا عندكم un polynôme عامل هيك بدكم تلاقوا l'intégrale entre a et b, فيكم تجيبوا le point milieu اللي هون وتعملوا constante et vous intégrez cette constante et cette surface sera égale à celle-là. لأنه قد ما خسرنا قد ما ربحنا هون بهالمنطقة وبهالمنطقة. D'accord? Donc on dit que le degré de précision de la méthode du point milieu est 1. Parce qu'elle permet d'intégrer exactement un polynôme degré 1. السؤال, est-ce qu'elle permet d'intégrer exactement un polynôme degré 2? Il suffit de vérifier. بعد منكم تروحوا تعملوها. جربوا تعملوا intégral d'un polynôme degré 2 بهالطريقة. يعني بتاخدوه a2x2 plus a1x plus a0. Et vous allez appliquer la méthode du point milieu. بتشوفوا إذا بيطلع زي شيء. Essayez de faire ça. بس la réponse من هلا قبلتكم إياها لا, ça marche pas. Elle ne permet pas d'intégrer un polynôme degré 2. وليش ça marche pas? رح ارجع على الايرور. On peut déduire ça من الايرور بدون ما نعمل كالكول. اذا بنطلع بالايرور هون انا عم قلكم لكم il y a le f seconde qui intervient, la dérivée seconde. En fait, اذا انا j'intègre un polynôme degré 1, sa dérivée seconde c'est 0, معناتها l'erreur sera 0. بس اذا j'intègre un polynôme degré 2, sa dérivée seconde n'est pas 0, donc رح يطلع في erreur. بس essayez quand même de faire le calcul chez vous مثل ما قلت لكم من شوي.